Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour un autre declutter et cette fois-ci ça va être au sujet de mes bronzers. Alors comment ça se passe? C'est que après cette introduction, je vous laisse sur une table avec juste mes mains et mes bronzers. Je vais trier, j'en ai enlevé quelques-uns de ma collection, je vais vous dire pourquoi. Je voulais trier les bronzers crème, des bronzers poudre et je pense continuer aussi avec les blushs, avec les gloss, avec les monos et les fards à effet. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ce genre de vidéo, que ça vous crée un malaise d'envie, de jalousie ou de ridicule dans le sens où c'est énormément de produits, ça n'est pas la vidéo pour vous. Vous n'êtes pas obligé de regarder et de laisser un commentaire désagréable. Vous pouvez passer à toutes les... Il y a combien de vidéos sur ma chaîne? 700 autres vidéos où je ne fais pas de declutter. C'est quelque chose de nouveau que j'aimerais tenter cette année parce qu'on me l'a demandé et parce que de toute façon j'allais faire du tri, donc autant que ça soit agréable pour tout le monde. Et j'espère que ça ne sera pas mal pris et que vous comprendrez que je travaille et que je fais ça comme travail. Donc je teste du maquillage pour qu'on sache qu'est-ce qui est le meilleur et qu'est-ce qui vaut la peine et tout et tout. Donc c'est tout. C'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo. J'espère que ça vous plaira et je suis toujours aussi mal à l'aise que la veille. Mais je voulais pas punir les gens qui voulaient vraiment regarder ce tri versus les gens qui n'aimaient pas ce genre de vidéo et qui trouvaient que c'était un peu de show-off. Je ne suis pas là pour faire ma crâneuse, je suis là pour recommencer l'année de façon fraîche et savoir combien de maquillage je peux utiliser en un an, ce qu'on a fait avec les rouges à lèvres. Et voilà, c'est tout, c'est tout. On se retrouve pour la suite. Si vous aimez, par contre, si vous aimez les vidéos où on utilise nos vrais produits pendant longtemps, il y a des project pan. Ça, j'en fais aussi. Donc, il y a un petit peu de tout pour tout le monde. De toute façon, vous allez voir qu'il y a plein de produits qui sont troués et presque finis dans les footages suivants. Si vous voulez savoir ce que je porte sur le visage, je mettrai tout en barre d'infos, bien sûr. Et je vous retrouve donc demain pour une prochaine vidéo. Mais je vous laisse avec la suite. J'espère que ça vous plaira. Voici les bronzers de ma collection. Je voulais trier premièrement les crèmes et les poudres et aussi je pense declutter certains produits parce que voilà. Je commence par ces immondes packaging où j'ai oublié d'enlever les prix, mais j'adore les produits par contre. Ce sont les L'Oréal quoi, Glam Bronze et ils sont super jolis, satinés. Je pense que satiné c'est mon fini favori de bronzer. J'aime les mat et satinés, de moins en moins les lumineux, mais satiné et mat ce sont mes deux préférés. Donc celui-ci je garde, ainsi que celui-ci qui est magnifique aussi. Ensuite j'en ai quelques-uns de chez MAC. Ceux-là sont difficiles à percer et utiliser. Ça je vais les mettre dans la section crème je pense, parce que c'est un fini hybride, mais je pense que ce serait plus comme c'est plus une crème qu'une poudre, j'ai l'impression. Mais c'est magnifique et j'adore ces finis là. Donc ça je vais les mettre de côté. Celui-ci, vous vous rappelez ces packaging comme ils sont beaux? Celui-ci est mat. Vous voyez par rapport à l'autre, rien à voir. Donc ça va ici. J'en ai un autre ici et là pour le coup il est luminescence mais il est magnifique. Il est trop foncé pour être un highlighter et trop clair pour être... Non. Il est trop clair pour être quoi? Rien. Du coup ça reste un bronzer lumineux que j'aime vraiment beaucoup. Je sais pas ça fait combien d'années que j'ai ça. Il y a aussi 10, je pense 13 bronzers que vous n'allez pas voir dans cette liste. Parce que premièrement je les ai déjà triés. Et deuxièmement j'ai déjà sélectionné les bronzers que je veux mettre dans mon project pan de l'année. Mais celui-ci est complètement pété. Je pense que je vais en garder un des deux. Il y en a un des deux que j'ai gardé. Lui ça fait des années et des années que je l'ai. Je sais pas si vous allez voir à quel point il est creusé. Il est très bien, mais le pauvre, il a beaucoup vécu. Je pense que je vais garder le 9
et je vais me séparer de celui-ci. Même si c'est toujours un plaisir à utiliser, mais écoute, c'est le Biggie Bronzer de la marque Annabelle et c'est des magnifiques bronzers. Mais pour le coup, il est un petit peu ravagé par la vie. Celui-ci fait partie de mes favoris. C'est le Too Faced Clover. Il est trop mignon et trop beau. En même temps, j'adore les bronzers de chez Too Faced. Donc ça, c'est clair, je le garde. Ça, j'avais complètement oublié que je l'avais acheté. C'est un de chez BH Cosmetics. Ils font de très bons bronzers. Donc ça, je garde aussi. Ça c'est ceux de chez Becca, j'aime beaucoup aussi, c'est un effet satiné et ici sur les côtés vous avez opale, oui c'est ça, opale, et quand vous mélangez tout ça vous donne un joli bronzer bien lumineux mais pas trop métallique et je sais qu'ils existent encore et ils sont soldés d'ailleurs sur le site de Becca et je vous les recommande parce qu'ils sont vraiment très très bien. J'en ai même pané un il n'y a pas longtemps, l'année dernière. J'ai l'impression que Colourpop ne fait pas beaucoup de bronzer. Celui-ci c'était dans la collection Coconut et j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup leur bronzer. Donc ça je vais garder, c'est clair. Je pense que je vais me séparer de celui-ci. Je sais qu'il est très 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 populaire. La qualité est très bonne. Le packaging m'énerve. L'odeur est beaucoup trop intense. Beaucoup trop intense. Même si je l'aime beaucoup. Je l'ai utilisé plusieurs fois et vraiment le fini est très beau mais... J'ai l'impression que Physician Formula et moi c'est pas une histoire d'amour, en tout cas pas en ce moment. Et regardez-moi la taille du truc, j'en peux plus, je ne l'aime pas. Ça c'est un de chez MAC aussi, très joli, bronzer poudre, magnifique. Ça aussi je pense que je vais m'en séparer. Parce que premièrement j'ai oublié que je l'avais et à chaque fois que je le mets je trouve qu'il est pas assez foncé. Alors c'est supposé être un blush mais je m'en servirai pas comme blush. Je trouve que c'est une belle couleur de bronzer. Mais même en bronzer c'est pas mon favori non plus. C'est celui de Milani qui s'appelle Bellissimo Bronze Baked Powder Blush. Bellissimo Bronze. Non. Ça, j'ai oublié que j'avais le bronzer et le bronzer est excellent. Super crémeux par rapport au highlighter qui est vraiment comme vraiment très sec que j'aime pas du tout. Donc le highlighter je vais m'en séparer mais ça je vais le garder. Guerlain, j'avais reçu ça en PR à un moment donné et quoi qu'on en dise, j'aime énormément les bronzers qui sont orange-rouge, c'est ma préférence, plus que les bronzers qui sont froids et neutres, mais ça je le garde c'est sûr, je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup le packaging, j'aime ça slick, j'aime qu'on voit le truc au travers, c'est un bel objet et en plus de ça je l'ai eu en PR, donc ça fait toujours plaisir. On va enlever ça. Mes bronzers préférés de l'année dernière, ceux de Morphe, les Glamour Bronze, j'en ai plusieurs et je les aime tous énormément. Donc c'est des finis mat, ils sont assez crémeux, faciles à travailler, ils sont pas tant pigmentés que genre tu penses que tu n'arriveras pas à l'estomper. J'ai plein de couleurs de cette gamme là et j'aime beaucoup le packaging, j'aime beaucoup qu'il soit grand, c'est face and body, hein, mais je ne mets pas tellement de bronzer sur mon body. Mais j'aime vraiment beaucoup. Donc celui-ci... lui c'était quoi la couleur? Megastar. Icon c'est le plus connu je pense, le plus clair aussi. Il a été souvent comparé à celui de Marc Jacobs by the way. Je ne sais pas si vous le saviez ou pas. Celui de Marc Jacobs ça n'a pas été mon préféré. J'ai peut-être pas pris la bonne couleur. Il y a aussi celui-ci que j'ai. Qui s'appelle Trailblazer. Beaucoup plus foncé mais magnifique. Ensuite, chez Cover FX, j'ai ça. Est-ce que c'est pas de toute beauté? Si, bien sûr, c'est de toute beauté. Même si c'est intense à mettre, c'est magnifique quand même. Donc je mélange les deux, hein, histoire de varier les plaisirs. Ça a été une découverte l'année dernière. J'avais jamais essayé les bronzers de la marque Catrice, donc c'est Sungasm. Il y avait deux couleurs, j'en ai pris qu'une, j'avais pas vu qu'il y en avait deux. Et j'ai pris la Golden Ecstasy et il est excellent, vraiment. Il n'a rien à envier aux produits plus chers. C'est un fini un peu satiné aussi, vous voyez, et pas trop foncé non plus. Et il est très joli, je le garde. Ofra Cosmetics Hot Cocoa.
mi-bronzer, mi-highlighter. Vous pouvez mélanger les deux si ça vous dit. Je l'ai mis dans le côté des bronzers parce que j'ai beaucoup de highlighter, mais je sais que quand je vais utiliser le quad, je vais utiliser les deux en même temps. Le highlighter est magnifique et le bronzer aussi. Le bronzer est un satiné aussi que j'aime beaucoup. Et regardez-moi ce highlighter de toute beauté. Regardez-moi ce highlighter. Buxom, j'ai attendu tout l'été que ça arrive sur Sephora. C'est finalement arrivé à la fin de l'automne. Je vais le garder parce que je l'ai mis qu'une fois je pense. Et je vais avoir une meilleure opinion. C'est un fini poudre crème. Je n'ai pas tellement encore d'opinion à ce sujet. C'était pas mauvais. C'était pas non plus genre inoubliable. Mais j'aime Buxom, j'aime le packaging, j'aime le dessin. C'est suffisant pour le garder. Celui-ci, je pense que je vais m'en séparer parce que j'ai Hitpan. Grande fierté. Oui, oui, oui. J'ai Hitpan l'année dernière. C'était un joli bronzer, mais je me rends compte... Je sais pas, je change. Et je me rends compte que ça, c'est peut-être un petit peu trop luminous pour moi. Et pour le coup, je ne pense pas le garder. Et c'était le Palm Beach Ready de Wet n White. Ça aussi, je pense que je vais m'en séparer. C'est un vieux blush. C'était supposé être un blush de NYX. Vous voyez comme il est glacé sur le dessus. Il y avait des petites pyramides. Je l'ai vraiment beaucoup utilisé, mais j'ai mieux de ma collection. Ça, je pense que je vais m'en séparer aussi parce que, regardez, il est bientôt fini. C'est la couleur K-Pop Glow Up. C'était une collection avec Caro Chetran. On peut dire qu'il est terminé, hein. Je pense que oui, ça sert à rien que je le garde dans ma collection juste pour ça. De toute façon, le temps que je revienne dessus, il va être tout sec. Donc, je pense qu'il peut trouver non, rien, le chemin de la sortie. Ensuite, j'ai un autre. Je savais pas que j'avais autant de bronzer MAC. Celui-ci, il est limite un peu satiné, un peu lumineux. Il est joli. Je vais le garder aussi, puisque c'est MAC et j'aime bien MAC. Belle découverte de l'année dernière, ELF et leur bronzer. Celui-ci c'est le Constantly Bronzed et il est magnifique. Super joli, super facile à appliquer. Il est primer infused si je ne me trompe pas, tout comme les produits, les blushs de l'année dernière. Et vraiment très belle couleur, j'aime beaucoup. Et pas cher. Celui-ci... Il est vieux de ma collection, tellement vieux que ça n'existe plus du tout. Et ça a pris du temps. Et du temps, à chaque fois que je le mets, je ne trouve jamais aucune référence qui fait que ce produit existe de Bare Minerals. J'ai très peu de produits de la marque et c'est le High Dive. Et je sais pas pourquoi, je reste attachée à ce produit. Je l'aime toujours. La qualité est très bonne, c'est un crème poudre, mais plus poudre que crème. Donc ça, je vais le garder aussi. Ça, je vais le mettre du côté crème parce que c'est un très joli bronzer duo de Make Up For Ever. J'ai essayé de le paner à plusieurs reprises. J'ai jamais réussi. Ça prend du temps, mais Mais j'adore ce duo-là. Ça fait des années que je l'ai et il est magnifique. Regardez-moi ce highlighter. Bah, ça me fait penser au duo de chez Ofra. C'est magnifique. Vraiment, je les aime beaucoup. J'ai les mains sales. Ensuite, ça n'existe plus et c'était vraiment très rapide. C'est une collection Colourpop avec Alexis Ren, que je ne sais toujours pas c'est qui. C'était un duo bronzer et highlighter. Magnifique produit. Ils ne font plus les produits carrés comme ça, ils en ont fait que en duo. Le packaging est très épais, hein, on est d'accord. C'était pas le meilleur packaging du monde, mais c'est la première fois qu'ils faisaient des produits comme ça. Il y a un miroir et la qualité de ce produit là est excellente. Le seul truc, c'est que ça se sépare du packaging avec le temps, ça colle plus. Ok, ensuite, ça aussi ça va aller dans mon côté blush crème. Je n'arrive pas à finir. Je n'arrive même pas à faire un pan de ce produit là et j'adore la qualité. C'est la même chose que lui et c'est peut-être un défi un jour, on sait jamais. Un autre Morphe bronzer.
Et là, c'est celui-ci qui s'appelle Big Shot. Excellent produit. MAC et Aladdin. Lui, je l'ai pourchassé pendant je sais pas combien de mois. Je vais les garder parce qu'il est magnifique. Avec la petite lampe au milieu. L'impression est assez bien faite, assez profonde pour que ça reste assez longtemps. Donc ça, je garde. Celui-ci, j'hésite. Vraiment, je ne sais pas trop. À chaque fois que je le mets, je fais comme oui, c'est bien, mais je sais pas, il manque quelque chose. Je sais pas trop. Purgatoire. Magnifique produit de chez Natasha Denona. Encore un duo blush et... Oh, pardon. C'est supposé être un blush. On va dire que c'est un bronzer. Ça s'appelle le Bronze and Glow, mais je pense que quelque part c'était marqué que c'était un blush ou je sais pas trop. Mini Bronze and Glow. Non, c'est moi qui lis mal. Bref. Magnifique. J'adore les produits teints de chez Natasha Denona. J'ai 3 fois le même highlighter, vous avez pas vu? Si. Et magnifique. Ça, produit de chez Kiko, sent aussi fort, quasiment la même odeur que celui de chez Physician Formula. Quasiment, pas tout à fait mais quasiment. J'aime beaucoup ce produit là, donc ça je vais le garder. Et surtout il est nouveau. Ça c'est un cadeau de la part de Déborah et j'ai adoré ces produits là. Donc c'est une palette de contour et highlight. Vous avez 2 highlighters et un contour ici, contour blush. Super pratique à apporter en vacances. Si un jour c'est quelque chose qui soit possible. Ça je le garde aussi. De cette palette, j'aime énormément ce produit là. Ces deux là sont très oubliables, mais ça, vous voyez comment je l'ai utilisé. On voit le ring. C'est mat et neutre. J'en ai pas beaucoup des mat et neutres, j'ai l'impression. Et pour le coup, je l'aime énormément. C'est le Park Avenue Princess de Tarte. Tarte. J'en ai pas beaucoup des produits Tarte. Si? Non. Je sais pas. Mais pas de... Quoique je viens de sortir un autre produit Tarte ici. Le Pro Bronze and Glow. Je sais pas dans quel sens je vais vous montrer ça. Mais bon, bref. Ensuite, j'ai un produit de BK. C'est super. Alors là, c'est l'extrême. Super rouge. Je vais enlever ça. Attendez. C'est super rouge. Mais ça marche encore. Ça marche encore sur moi. Donc ça, je l'aime bien. Et je le trouve très beau. J'aime beaucoup ce genre de couleur. Ça... c'est le Avalon de Colourpop. Je sais que j'en ai déclutter 1, j'en avais 2 et je pense que je vais le déclutter aussi parce que beaucoup trop de luminance. Peut-être un peu moins ma préférence en ce moment et je pense que je les ai assez mis et c'est correct. MAC. Celui-ci qui est le frère de celui-ci, donc je vais les mettre ensemble. Et celui-ci de chez Makeup Forever, qui est le frère de celui-ci. Je vais les mettre ensemble aussi. Je pense que j'ai essayé d'aller voir si j'arriverai un jour à aller voir un pan. J'ai l'impression que ça s'est aussi un peu glacé sur le tour. Est-ce qu'on arrive à enlever le glaçage? On verra avec le temps, je pense. Mais c'est très joli. Et celui-ci de chez Wet n Wild, que je vais garder parce que contrairement à l'autre, le Sunset Striptease est beaucoup moins lumineux et j'ai aimé la qualité de ce produit là. Et puis Wet n Wild, c'est sympa. Le packaging s'en va en cacahuète, mais c'est sympa. Voilà, c'était ça pour mes bronzers. J'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo.